Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2 qui va du 2 au 8 janvier. Crise en Éden. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Genèse 3, verset 15. La chute en Éden. Lisons Jean 3, le verset 17. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Salut pécheur. Oui, toi, tu ne t'en tireras pas cette fois. Rien ne peut racheter ce que tu as fait. Tu es cuit. Pourquoi Dieu te sauverait-il? Comment en aurait-il envie? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir corrompu au point de penser qu'il vous était impossible de revenir à Dieu? Que cette fois, la tâche était trop tenace pour être effacée? Nous sommes tous pécheurs et la taille de nos péchés, que nous les jugions petits ou grands, n'a pas d'importance. Mais est-ce que fuir ou vivre loin du Créateur est vraiment la solution? Les premières fois que j'ai écouté le chant Brokenness Aside, la rupture mise de côté, j'ai été émue jusqu'aux larmes. Pourquoi? Parce qu'il reprend les cris que j'ai déjà poussés, exprime les paroles que je n'arrivais pas à prononcer. La grâce va-t-elle manquer si j'abandonne mon Créateur? Et lui, va-t-il toujours m'appeler son enfant si je dis des mensonges? Ces paroles me rappellent que parce que je suis pécheur, je ne pourrai jamais changer mon cœur par moi-même, que mes efforts pour obtenir l'approbation, l'amour et le salut de Dieu sont inutiles. Elle me rappelle également que Jésus est mon sauveur, que lui seul peut me guérir et rétablir toutes choses. Si vous êtes un chrétien chevronné, un simple coup d'œil sur Jean 3, le verset 17 suffira. Mais si vous êtes comme moi, ce verset vous procurera un grand soulagement. Il est tellement extraordinaire. Je vous invite à le relire sincèrement et à essayer de comprendre la profondeur de ce texte. Notre Dieu veut nous sauver, nous guérir, nous guider. Il veut que nous vivions selon son plan pour nous. Regardez bien autour de vous. Dieu voulait-il vraiment que notre monde soit sous l'emprise du péché? Si oui, les paroles du chant ne seraient pas aussi poignantes. Cette semaine, nous allons jeter un coup d'œil sur la chute. Si cette grave erreur a jeté l'humanité dans une souffrance indicible, en revanche, elle a permis la manifestation du plus grand amour qui soit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 3 janvier. Origine et solution de la crise. Les crises font partie de la vie. Lisons 2 Timothée 3, le verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Quiconque passe par une crise va poser les questions suivantes. Si Dieu est si bon, aimable, doux et rempli d'amour, pourquoi permet-il au mal d'exister? Pourquoi permet-il la souffrance et le chagrin? Pourquoi n'en finit-il pas avec Satan? Un de mes amis a dit une fois que les humains souffrent beaucoup et ont bien peu de plaisir. Si cette vision de la vie est bien triste, elle souligne cependant que tant et aussi longtemps que nous vivons ici-bas, la souffrance côtoiera la joie. La souffrance et la joie sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie. 2 Timothée 3, verset 12 dit « D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Non seulement les pasteurs, mais encore tous ceux qui décident de suivre le Christ doivent s'attendre à être incompris, calomniés et soumis à toutes sortes de souffrances. » L'origine de la crise. Lisons Jacques 1, le verset 17. Jacques 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Une bonne question à se poser est: qui est responsable des crises qui se sont produites dans le passé et se produisent actuellement? Certains rejettent le blâme sur Dieu, mais le Créateur n'a jamais voulu que Lucifer choisisse de pécher. La cruauté n'entrait pas dans ses plans. Jamais il ne s'est proposé de se servir de situations difficiles et douloureuses pour nous éduquer. Notre Dieu d'amour n'agit pas ainsi. La Bible dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.
Jacques 1, verset 17 dans la version 8 secondes. Lorsque Dieu créa notre planète et tout ce qu'elle contient, il dit que tout était très bon. Genèse 1, verset 31. Mais alors, comment le mal a-t-il commencé? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre l'amour de Dieu. L'amour est l'origine de la crise. Lisons Genèse 1, les versets 26 à 28. Genèse 1, les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu créa les deux premiers humains à sa ressemblance. La Bible dit « Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. » Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Genèse 1, les versets 26 et 27. Ainsi, puisqu'il nous a créés à son image, il nous a dotés du libre arbitre, de la capacité à réfléchir et à prendre nos propres décisions. En d'autres termes, nous avons la liberté de choisir. Dieu nous a créés ainsi parce qu'il veut que nous choisissions de l'aimer et non pas que nous l'aimions parce qu'il nous a programmés pour cela. Le véritable amour, c'est l'amour inconditionnel. Et pour aimer inconditionnellement, nous devons avoir la possibilité de prendre nos propres décisions. Très souvent, quand nous réfléchissons aux problèmes et crises qui surgissent dans notre vie, nous constatons qu'ils sont le résultat de nos mauvais choix. Le Christ, la solution à nos crises. Lisons Philippiens 4, les versets 10 à 13. Philippiens 4, les versets 10 à 13. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez déjà, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien souvent, nous avons le sentiment qu'il n'y a pas de solution à nos problèmes. Mais fréquemment, nos problèmes ne sont que le résultat d'une rupture de communication avec Dieu, notre Créateur et notre soutien. Nous péchons lorsque nous ne sommes plus en communication avec notre Créateur. Quand nous affrontons une crise, le problème sous-jacent est le péché et nos péchés ne peuvent être effacés que par Jésus-Christ. La Bible nous rappelle que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. En Christ, nous avons la force de faire notre devoir, de résister à la tentation. Nous avons la capacité d'endurer l'affliction, la patience de souffrir sans nous plaindre. En lui, nous avons la grâce nécessaire à notre croissance quotidienne, le courage de livrer de multiples batailles et l'énergie pour servir avec zèle. Remue-ménage, à quelle crise avez-vous fait face dernièrement? Résultait-elle d'un mauvais choix ou du fait de vivre dans un monde pécheur? Justifiez votre réponse. Comment cette crise vous a-t-elle affecté? Comment vous a-t-elle préparé à des crises futures? Votre relation avec Jésus-Christ vous a-t-elle aidé à surmonter cette crise? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 4 janvier. Désobéissance. Lisons Genèse 2, les versets 15 à 17. Genèse 2, les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les saints anges visitaient souvent le jardin d'Éden et ils donnaient des instructions à Adam et Ève au sujet de leur occupation. Ils leur parlèrent aussi de la révolte de Satan et de sa chute. Ils les mirent en garde contre lui et leur conseillèrent de ne jamais se séparer dans leur travail, car ils pourraient être amenés en présence de cet ennemi déchu. Les anges leur conseillèrent aussi de suivre fidèlement les instructions données par Dieu, car ce n'était qu'en y obéissant strictement qu'ils pouvaient être en sécurité. Ainsi, l'ennemi n'aurait aucun pouvoir sur eux.
Satan entreprit son œuvre de séduction en commençant par Ève. Celle-ci commit sa première erreur en s'éloignant de son mari et la suivante en s'attardant auprès de l'arbre défendu. Puis elle écouta la voix du tentateur, osa même douter des paroles de Dieu. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Elle se dit que Dieu n'avait peut-être pas voulu dire exactement ce qu'elle avait compris et, s'armant d'audace, elle avança la main, prit du fruit et en mangea. Celui-ci n'était-il pas bon à manger et agréable à la vue? Elle éprouva de la jalousie de ce que Dieu avait défendu, ce qui était en réalité pour leur bien. Elle offrit du fruit à son mari et le tenta. Elle lui fit part de tout ce que le serpent lui avait dit et lui exprima son étonnement de l'avoir entendu parler. J'ai vu le visage d'Adam envahi par la tristesse. Il semblait effrayé, surpris. Une lutte se livrait dans son esprit. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ennemi contre lequel ils avaient été mis en garde et que sa femme allait mourir. Ils devaient être séparés, mais son amour pour Ève était fort et dans un profond découragement, il résolut de partager son sort. Il prit le fruit et vite il le mangea. Alors Satan exulta. Il s'était révolté dans le ciel et il avait gagné des sympathisants qui l'aimaient et l'avaient suivi dans sa révolte. Il était tombé et en avait entraîné d'autres avec lui. Maintenant, il venait de tenter la femme de se détourner de Dieu, de douter de sa sagesse et de vouloir chercher à pénétrer ses desseins omniscients. Satan savait que la femme ne tomberait pas seule. Adam, par suite de son amour pour elle, désobéirait aussi au commandement de Dieu et tomberait avec elle. Le ciel se remplit de douleur lorsque l'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'êtres condamnés à la misère, à la maladie et à la mort, sans espoir de salut. Toute la famille d'Adam devait périr. Remue-Ménage, que faire pour nous assurer de ne pas être tentés par Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-Ménage. Nous voilà au mardi 5 janvier, du sang répandu. Lisons Romains 6, le verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Déguisé en serpent, Satan trompa Adam et Ève et les entraîna dans le péché. Dans sa grande miséricorde, Dieu alla vers eux et les revêtit de peau d'animaux. C'était la première fois que du sang était répandu pour quelqu'un. Et ce ne fut pas par coïncidence. Le salaire qui paie le péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Quelqu'un doit mourir pour le péché. Ainsi, le premier sacrifice sanglant permit d'expier le péché d'Adam et Ève et de les revêtir. C'est la raison pour laquelle les Israélites devaient aussi sacrifier des animaux au Seigneur afin d'expier et de couvrir leurs péchés. Ces sacrifices représentaient le sacrifice suprême que le Christ allait consentir pour nos péchés. À l'époque de Jésus, le lieu le plus saint du temple de Jérusalem était le Saint des Saints. Un voile séparait le Saint des Saints du reste du temple. Hébreux 9, les versets 1 à 9. Le mot voile en hébreu se réfère à un séparateur, à quelque chose qui dérobe au regard. Ce voile séparait Dieu et l'homme, car Dieu est trop pur pour être en présence du mal. Habakkuk 1, le verset 13. Le voile constituait un rappel constant de l'indignité humaine. C'est pourquoi des sacrifices devaient être offerts chaque jour. Quand Jésus expira sur la croix, le voile du temple se déchira en deux. Hébreux 10, le verset 19, déclare que nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Chose intéressante, le verset original en hébreu dit que Jésus ouvrit cette entrée par sa chair. Ici, chair désigne l'humanité de Jésus. Ce terme comprend tout ce qui fut impliqué dans le premier avènement du Christ sur cette terre, y compris sa mort sacrificielle. Jésus est devenu le pont permanent et l'intercesseur de tous. Les sacrifices sanglants n'ont plus leur raison d'être parce qu'il a offert son corps et son sang en sacrifice suprême. Son sang couvre tous nos péchés. Jésus mourut pour que nous puissions vivre. Le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur.
Romains 6, verset 23. Remue-ménage, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a choisi de subir cette mort à notre place, ce qui montre combien nous avons de la valeur à ses yeux. En quoi cette réalité devrait-elle changer notre vie au quotidien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 6 janvier. Ne regardez pas en arrière. Lisons Genèse 3, verset 8. Genèse 3, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous avez fait tout votre possible, mais vous avez cédé à la tentation. Et peut-être vous chérissez même vos péchés secrets. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul. En fait, les Écritures affirment que tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Romains 3, verset 23. Que ressentez-vous après avoir péché? De la honte? Du remords? De la tristesse? De la crainte? Avez-vous envie de fuir loin de la face de Dieu et de cesser de prier parce que la présence divine vous embarrasse? Encore une fois, vous n'êtes pas le seul. Ce qui vous est arrivé est aussi arrivé à Adam et Ève. La solution à ce problème, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Selon la Bible, Dieu promet de pardonner nos péchés à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus. Versets 22 à 26. Que devons-nous faire alors? Premièrement, nous devons confesser nos péchés. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1, le verset 9. Quelle puissante promesse! Celui qui a dit « Où es-tu » à Adam et Ève, Genèse 3, le verset 9, nous appelle, nous aussi, à venir à lui et à confesser nos péchés. Une telle confession nous donne l'occasion de réfléchir à nos fautes et aux circonstances qui les ont provoquées. Deuxièmement, oublions nos péchés et allons de l'avant. Tout comme Jésus a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère d'aller et de ne plus pécher, Jean 8, verset 11, nous aussi, nous devons avoir cette confiance qu'il nous pardonnera nos péchés. Pourquoi ressasserions-nous nos fautes alors que Dieu a dit qu'il les pardonnait? Ésaïe 43, verset 23. Par conséquent, recherchons l'espérance de la justification et de la sanctification au lieu de nous lamenter sur le passé. Comme le dit Paul, non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Philippiens 3, les versets 13 et 14. Remue-ménage? Satan peut-il nous tromper en nous rappelant nos fautes passées? Si oui, comment? Lorsque nous nous repentons de nos fautes, comment éviter de tomber dans le piège de la grâce à bon marché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 7 janvier. Et si? Lisons Matthieu 6, le verset 26. Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et si Ève ne s'était pas éloignée d'Adam? Et si elle avait refusé d'entamer une conversation avec le serpent? Et si Adam avait dit non quand Ève lui avait offert le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et si? Lorsque Adam et Ève firent fi des avertissements de Dieu et choisirent délibérément d'ignorer ses instructions, ils attirèrent sur eux et sur nous une vie de souffrance et de malédiction, ainsi qu'une séparation éternelle d'avec Dieu. Sans ce seul acte de désobéissance il y a des milliers d'années, nous n'aurions jamais connu la signification de mots comme dépression, inquiétude, chaos, insécurité, violence, pollution, oppression et exploitation. Des parents n'auraient jamais eu à enterrer leurs enfants. Personne ne se serait couché le ventre creux. Nous n'aurions jamais craint la maladie. Le monde dans lequel nous vivons pourrait-il aller mieux? Oui, infiniment mieux. Est-ce que cela vaut encore la peine d'y vivre? Tout à fait.
Dans ce monde de ténèbres, des rayons de lumière percent ici et là. La tendresse avec laquelle une mère caresse la joue de son bébé, la décision d'un père et d'un fils de nourrir des sans-abri chaque semaine sans se soucier de leur propre charge financière, ou le courage d'un brave infirmier choisissant de risquer sa propre vie pour secourir les victimes d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La vie vaut toujours la peine d'être vécue, non seulement à cause de ce qu'elle apporte, mais aussi à cause de ce que nous pouvons lui apporter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Si les humains souffrent, c'est parce que Satan a perpétué ici-bas la guerre commencée au ciel, exploitant avec succès la liberté humaine. En revanche, le Christ a apporté la foi et l'espérance dans notre monde. Grâce à sa victoire décisive sur la croix, nous avons l'espérance qu'un jour, la souffrance ne sera plus. Il y mettra un terme à son retour et nous emmènera à la maison. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons qu'attendre l'avenir avec patience. Pendant ce temps, tandis que la bataille cosmique pour notre cœur et notre esprit fait rage, vivons dans l'espérance et partageons-la avec nos semblables. Remue-ménage. Si Jésus a déjà remporté la victoire, pourquoi est-il encore important de pratiquer de bonnes œuvres? Pour quelle autre raison la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà vendredi 8 janvier, le cœur du sujet. Lisons Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pour conclure, la guerre commencée au ciel avant la création du monde se poursuit aujourd'hui avec un nouveau joueur, l'humanité. Des siècles après le calvaire, Satan livre encore bataille. Il n'admettra jamais sa défaite. Le choix que nous faisons à chaque moment, faire confiance à Dieu ou à Satan, détermine si Satan prend le contrôle de notre volonté. En fait, nous sommes plongés dans une bataille dont l'enjeu est notre âme. Ce que nous devons décider est soit de confier notre vie à Dieu, soit de livrer notre volonté et nos droits à Satan. Quant aux idées, faites une liste des 3 colonnes intitulées « Les stratégies de Satan ». Dans la première colonne, écrivez les moyens utilisés par Satan pour semer le désespoir. Dans la deuxième, écrivez comment Satan impose sa volonté à l'Église et y sème l'échec et l'incrédulité. Dans la troisième, écrivez les stratégies utilisées par Satan pour nuire à votre marche spirituelle. Faites de la liste précédente votre liste personnelle de prière. Déduisez-en les besoins spécifiques du monde et de votre Église et parlez-en à Dieu. Ensuite, présentez vos tentations et afflictions personnelles et demandez à Dieu de vous donner la foi, la persévérance et la victoire. Cette bataille est la sienne. Réalisez un collage de versets bibliques puissants qui vous encouragent à vous confier en la puissance de Dieu et à demeurer dans sa grâce. Philippiens 4, verset 13 par exemple. Encadrez votre œuvre, puis suspendez-la chez vous ou au bureau. Elle vous rappellera que cette bataille est celle de Dieu et qu'aucune crise ne peut avoir raison de vous. Décrivez dans votre journal en quoi consiste votre cheminement récent avec Dieu. Ce faisant, demandez à Dieu de vous révéler comment il vous a accompagné tout au long du chemin. Ouvrez-vous à cette directive tandis que vous écrivez ces choses. Demandez-lui de vous montrer la puissance avec laquelle il agit dans votre vie. Racontez aux membres de votre classe d'école du sabbat ou à un ami qui a besoin d'encouragement comment Dieu vous a soutenu pendant une crise. Parlez de sa puissance à une personne qui lutte dans sa marche spirituelle en lui racontant comment Dieu vous est venu en aide dans une situation précise de votre vie. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Philippiens 4, les versets 6 à 9 et le verset 13. Ainsi que le livre Ce que nous croyons, chapitre 8, aux pages 92 à 101. De même, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 14, aux pages 107 à 113, écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre La tragédie des siècles, le chapitre 32, les pages 457 à 468, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.